Salut chaudron, chaudron privé, comment tu vas mon petit gars? Chaudron privé. Blablabla. Je vais juste mettre la notif sur Didi. Scord. Didi Scord. Boum. Boum. Et je vais mettre le mode streamer. Comme ça les gens ils voient que je suis en live. Hum, hum, hum. Streamer mode. Enable. Bon, ça va et toi? Ça va tranquillement mon petit frérot? Ça va. Euh, peut- Bon, je vais faire des petits tests pour les prochains streams pour mon micro. Parce que j'ai regardé la rediff du stream juste hier. Et j'ai l'impression qu'il y a des petits trucs un peu bizarres, quoi. Petits bruits parfois un peu bizarres. Pour être sûr, je le débranche et je le remets. Ça a l'air d'être ok comme ça. Ah merde, il était à 100. Pardon. J'ai dû vous faire mal aux oreilles, my bad. Bon, du coup, on est là. On va analyser 4 personnes. Un top laner, un jungler, un mid laner, un ADC. Chaudron privé. Si tu joues à la Ligue des légendes, League of Legends, le vrai de League of Legends, envoie-moi ton pseudo. Et ça part, on analyse ta game là. Ça part. Du jungle mail talon. Ah ah, ok, bah vas-y mon gars. Ça part. Je vais juste faire un truc, je vais retourner mes patates. Les patates. Et je vais me prendre de l'eau. Salut Cryo. J'ai déjà entendu ça quelque part. Ça va quoi Cryo? Tranquille? Beauty in Chaos. Ok, le mec est là pour faire des clips TikTok. Très très drôle. Ça va et toi? Ça va tranquillo. Tranquillement. Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça là? Beauty in Chaos, hashtag Angel, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, on va analyser tout ça. Donc on commence par le jungler. 300 games, 48% win rate sur talon. T'as 9 games Nafiri, 88% de win rate? What the funk? Qu'est-ce qui se passe avec Nafiri là? Mhm. Oh purée. Oh purée, je suis en train de voir quelque chose là. Oh là 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 là. Déjà, il y a beaucoup de morts. Bon, ça va pas être un coaching classique, hein. Ça va pas être un vrai coaching. Là, on va se concentrer très vite fait. On va passer vite fait. Allez, entre 5 et 10 minutes sur. Je t'explique vite fait comment jouer en jungle avec ton champion. Et après, on va voir pour le farming du coup. Parce que là, on est parti pour le fondamental du farming. Paf, paf, paf. Pim, pim. Je l'ai perdu ou quoi? Il est là. Hop. Donc là, ce que je vais analyser plus profondément, on va dire que c'est le farming. Bon, le last hitting en jungle, pas de last hitting. Être sur le max de wave en jungle, il n'y a pas de wave. Les camps de jungle en jungle, il n'y a que des camps de jungle. Comment on fait pour analyser? Bah, ça va être simple. Être sur le max de wave, c'est l'équivalent de farm un minimum, genre
c'est quand qu'on farm, c'est quand qu'on gank. Lost Inting, il n'y a pas. Et les camps de jungle, bah... non, il n'y a pas en fait. On va devoir analyser ça en fait. C'est quand que tu ganks, c'est quand que tu farms. Et on va essayer de simplifier ça, évidemment, le plus simplement possible. Je suis une Nafiri quand j'étais Iron, ça compte pas trop. Ok, ouais. C'est quand j'ai découvert le jeu. Ok. Ok, ok, ok. Bon, bah écoute, au final, ça se transforme vite fait en coaching un peu classique. Ça se transforme un petit peu en coaching un peu classique. Hashtag Angel. On y va. Bon, je vais prendre une game un peu mid, on va dire. Mais il n'y a pas de game mid, hein. C'est soit 4-14, soit 8-1. Voilà, celle-là, ça me paraît pas mal. Est-ce que tu fais tout le temps smile bleu? Est-ce que tu fais tout le temps smile bleu? Oui! Bravo! Bravo! Bravo, bravo. Déjà, c'est un bon début. C'est un bon début. Par contre, je suis en train de voir des petites bottes de CDR là, qui sont pas améliorées. C'est quoi cette merde encore? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Disability Haste. C'est quoi ça? C'est du caca en fait. C'est du caca. Arrêtez de faire ça. Arrêtez. Genre, littéralement, sur tous les champions du jeu, absolument tous les champions du jeu, c'est pas bénéf de faire ces boots là à 900 gold. C'est caca tiers. C'est nul. C'est nul, c'est nul. Là, ils sont améliorés, c'est bien. 25 de CDR, mon petit pote. Donc voilà. Là, c'est une bonne situation pour les prendre. Bon, on va analyser tout ça. Je prends quelle game? Là, j'avais dit la 6-5, c'est ça? Elle a duré combien de temps? C'est une 16 minutes la game? Quoi? C'est sur end. 16 minutes alors qu'il y a 17-26. D'accord. Écoute, on va voir, hein. On va voir. C'est quoi la compo? Kled, Diana, très fort les deux champions. Ça c'est mid, ça c'est nul. Ça c'est moyen. Moyen, moyen. Fort. Après elle fait un build de merde, donc ça devient moyen. Ça c'est du caca. Ça c'est un motif de dodge, hein. Je vous le dis, les Singed, c'est un motif de dodge. Il y a des games, j'étais énervé. Ah, j'ai déco là. C'est dans cette game t'as déco? Sur cette game, j'avais, sans faire exprès, pris déluge de lame. On s'en fout, on s'en fout. Ça arrive. Mais ouais, Singed, c'est un motif de dodge. On va pas regarder cette game. Surtout qu'il est contre un Kled. Celle-là, c'est une win. Vein top. Un smurf. C'est même pas un smurf. Ok. On check, hein. Quand même voir si c'est potable. Comme game à analyser. C'était laquelle? C'était la 12-7. Veigar, Jinx, Swain, Emerging. C'est quoi ça? C'est quoi ces compos bizarres là? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Pas des games plus classiques là? 16-10. Oh, Twitch Yomi! Un Twitch Yuntal! Un Twitch Yuntal lieu Dominique! Avec un rappel mortel! Avec un Runan! Bah, vous voyez, ce mec-là, il est quel elo? Il est bronze 2. C'était un autofil en plus. C'est un OTP Trash Support. Ce mec-là, bronze 2, qui joue Twitch, il stuff mieux que certains masters, que certains GM, que certains diamants, que certains émeraudes qui font pas Yuntal sur Twitch, qui font percepteur. Le caca. C'est assez drôle. Mais bon, écoute. Comme ça, hein. 13-6, t'as perdu. Ah, ça peut être intéressant. Quoi? Vous avez perdu là? Avec une Caitlyn en 16-16-3. Et un Jace en 9-2. Ah, ils ont deux champions de fou là. Ah, mais c'est bizarre là que vous perdez quand même. Trinda, truc. On va pas partir sur celle-là. On va pas partir sur... Bon, celle d'avant, elle était bien. C'était laquelle? C'était la 13-6, non? C'était la 16-10. On va partir sur elle. Ah, mais on peut pas le replay expiré. Est-ce que t'as fait une game depuis hier? Oui. Bon, allez, on part sur celle-là. C'est bon. Allez. Allez. On part sur elle. Salut Enzo Ozzy. Comment tu vas, mon gars? Dans la 1.7, mon PC s'était éteint. Ouais, bon, on va pas la regarder du coup. C'est un main talent, toi aussi. Incroyable. Bah, tu vas pouvoir avoir des petits indices ici, là, de comment mieux jouer.
m'arrive quelques fois des galères. Oui, bah écoute, c'est comme ça. Hein. Alors Enzo, et toi, ça va, tranquillou, tranquillou. Alors, t'as fait des games depuis hier ou pas? Tu peux m'expliquer quand je dois faire la Death Dance, s'il te plaît? Bah, après ton troisième item. Avec tous les assassins AD, tu fais. Il y a quelques exceptions, une ou deux, mais tu fais deux items dégâts, et après tu fais un Cyrilda, ou un Dominique, ou un rappel mortel, en fonction de si t'as les boots améliorés ou pas. Et, et ensuite, bah, tu fais en troisième, non, en quatrième et en cinquième, tu fais des items défensifs. Des items tanky. Donc Malmortus, Death Dance. Ou Ange Gardien, hein, ou bref, peu importe. S'il y a que des AD, tu fais Death Dance, Ange Gardien. Vous avez compris. Quand j'ai vu, il y a quand même des chals le faire. Oui. Bon, c'est un bon indice pour montrer que c'est potentiellement un bon item à faire. Là, en l'occurrence, Death Dance, oui, c'est très bien sur talon. Mais attention, il y a des chals, par exemple sur Syndra, qui font torche noire. Voilà. Il y a même des chals qui font torche noire sur Vex. Voilà. Je n'ai même pas besoin de parler. Hein. Normalement, vous comprenez déjà. Bah, moi, je joue talon mid, donc ça change un peu. Oui, bon. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Talon mid, c'est pas... bah, ça va pas être la même macro, quoi. Souvent Ignite, Kong, j'ai vu aussi Rank One, il fait souvent ça en ce moment. Ouais, moi je te conseille pas de jouer Conk. Et je pense que je te conseille pas non plus de jouer Ignite. T'as pas besoin en vrai, t'as déjà ton passif qui fait du poison. Je te conseille de jouer Flash et Electrocute. Tu seras beaucoup plus à l'aise. Tu seras vraiment beaucoup plus à l'aise. Je pense que tu vas gagner bien plus de games. Et tu vas beaucoup moins mourir aussi. Tu vois, je pense que le fait de pas avoir de Flash, ça peut être une des raisons de pourquoi tu meurs autant. On va voir ça dans la game, mais voilà. Un peu, mais la co aujourd'hui n'a pas suivi, ok. Du coup, j'ai lose à cause de la co. Un peu sad. Pas suivre agent de 4 les Chal, exemple Lurks, Chal OTP talon 1000 qui fait Medjay pour le fun. Non, mais après, ça, on le sait que c'est pour le fun. Dark Harvest, t'en penses quoi? Non, je pense que non. Dark Harvest, même sur le champion qui génère le plus de stacks Dark Harvest en early game, etc., c'est Elise. Ça a été fait, l'analyse, elle a été faite par Shamalusan, qui lui est OTP Elise. Il a comparé Dark Harvest et Electrocute. Et même lui, sur le champion, il est OTP du champion qui profite le plus de Dark Harvest, il dit que c'est nul. Voilà. Donc, Electrocute. Dark Harvest, c'est jamais, jamais de ma vie je prendrais Dark Harvest sur un champion. À part si c'est en Aram, je joue Cartus, ou bref, vous m'avez compris, mais en Ranked, solo queue, non. Jamais de ma vie, à moins qu'il change. Si up le Dark Harvest ou j'en sais rien, peut-être que ça peut être intéressant. Mais pour l'instant, c'est nul. C'est nul depuis un petit moment quand même d'ailleurs. Fleet, il y a beaucoup de. Non, je joue pas Fleet, c'est nul. Chier, bordel. Non, non, mais restez classique. Restez classique. Talon, assassin, burst, electrocute. T'as besoin de absolument tuer une cible. Si c'est par exemple là le focus dans la game, ça doit être Vel'Koz ou H, tu vois. Plus Vel'Koz, il est bien plus dangereux. Mais il faut que tu le tues le mec, tu vois. Prends ton flash, tu joues flash, tu mets tout dans sa gueule, tu mets tout dans sa tente. Tu vois. Faut pas. Voilà. Pour éviter d'être low dans la jungle, ça te rajoute que dalle. Sur le premier clear, j'ai fait ça avec, je crois que c'était une Zeri ou même à d'autres jungle fleet. Ouais, je crois qu'il y avait des Kiana jungle qui jouaient fleet avant que ce soit broken. Kiana jungle, je parle. Fleet, ça n'a jamais été broken. Ça m'a régène en un full clear 60 HP. Je pense vraiment que 60 HP en un full clear en 6 camps, c'est utile. C'était nul à chier. Voilà, je te le lis. Je te le lis. Bon, allez, on commence. Analyse d'abord. Analyse. On va analyser la top lane. Non, on va analyser d'abord Talon. Talon, champion, très fort en early, snowball, assassin AD. Bah, tout simplement, on doit snowball en early. Tu peux faire un full clear si tu veux, mais ça va dépendre. Ça va dépendre. En général, tu peux faire des full clear, c'est le choix le plus sage. Et en plus, t'as pas un clear de merde, t'as un clear qui est très correct. Mais si tu veux, tu peux faire des 3 camps into gank. C'est très possible. C'est à toi de choisir, c'est à toi de décider. Mais moi, je pense qu'on pourrait rester sur un full clear en fait. Juste sur un clear normal. Tu auras juste à acheter peut-être Tiamat après. Mais ouais, je pense qu'on peut partir sur ça. Parce que en fait, jouer en faisant des 3 camps, c'est beaucoup plus complexe
que juste faire des full clear, etc. J'ai pas envie de te surcharger d'informations, t'es bronze 2. On va prendre ça en contexte, en considération. De toute façon, je suis obligé. Voilà. Et en plus, tu peux très bien faire des full clear et talons. C'est très bien. Bon, maintenant, on va analyser les match-ups. Au top, on a Sion, Mordekaiser, 2 champions scaling. Il y a un tank au top. On oublie la top lane. Ça dégage. Que le tank il soit dans ta team ou la team ennemie, on s'en fout. Ça dégage. Pas de top lane. Mid lane, on a Diana avec Ignite, Snowball early. Et on a Vel'Koz TP qui est assez safe. Et ok, c'est cool. Plutôt mid-late game, Vel'Koz. Ensuite, on a Caitlyn Xerath. Très 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 fort en early, les deux. Et on a Blitz H. Très 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 fort en early aussi. Donc là, il y aura une bataille. Le premier qui va prendre l'avantage au bot, il va déglinguer la bot lane. C'est très simple. Au mid, tu vas passer au mid parfois. En plus, ça va être très avantageux parce que Vel'Koz, c'est un range. Diana, c'est un melee. Et donc, le Vel'Koz, il va très souvent push. Il va très souvent avoir le push. Il va essayer de poke la Diana sous tour, etc. Tu auras plein d'occasions de venir faire le tour, gank, etc. Je pense que tu vas le kill plusieurs fois en tout cas, si tu respectes ça. En plus de ça, c'est une Diana. La range de son E est insane. Elle pourra follow up très facilement. En plus, elle joue Ignite. Vel'Koz va mourir beaucoup de fois, je pense. Et ensuite, il va falloir camp bot. Voilà. De toute façon, 95% des games, faut camp bot. Sans réfléchir. Donc moi, ce que je dirais à toutes les personnes qui sont émeraude moins, camper bot. Genre même sans réfléchir. Dans 95% des games, c'est la meilleure chose à faire. Il n'y a qu'une game sur 20 à peu près où c'est bien de camp top. Donc camper bot tout le temps. Vous n'avez même pas à réfléchir. Ok. On va check ça maintenant. Salut Shinobi Edogawa, comment tu vas mon gars? C'est un petit moment là que je t'ai pas vu. Pour éviter d'être long. Ouais, ça va et toi? Banger la Ginzu en first system sur Kailapé. Incroyable. Incroyable. Bah, c'est cool que tu me reviews ça parce qu'il y a plein de gens qui me disent mais n'importe quoi, le build pass c'est trop horrible. Ok, très cool. Tu joues Kayle, un champion scaling. Voilà. Tu ne guises pas mon niveau 11. J'ai eu beaucoup de guides pour dire que Abaello c'est 95 top to bot. Bien! Mec, ça c'est insane d'entendre ça, vraiment. Parce que moi, je t'avoue, j'en ai pas vu tant que ça. J'ai regardé plein de tutos, jungle, etc. Les gens ils disent faut s'adapter, faut. Non, non. T'es pas minimum émeraude, tu t'adaptes pas. On s'en balèque. On s'en balèque. On s'en balèque. Ok, c'est parti. C'est parti. J'espère que tu vas pas faire un bot tout top quand même. Déjà au début de la game, je te conseille de rush ce bush là. Tu rush dans ce bush. T'attends jusqu'à 45 secondes. À 45, t'avances ici. À 50, tu vas mettre ta ward ici. Comme ça, t'as l'info. T'as l'info jusqu'à 8 minutes sur le jungler en face, à peu près. Bon là, c'est Nidalee. C'est un petit peu un cas isolé. C'est quelqu'un qui veut sûrement invade, il veut faire des clips TikTok. Pourquoi il joue Ignite aussi? Mais c'est des fous, hein. Vous êtes vraiment des malades en BaBailo. Jouez classique, hein. Jouez classique, les mecs. Vous êtes pas canyon, hein. Calmez-vous, les mecs. Calmez-vous, calmez-vous. Même moi, si je joue jungle, je vais pas jouer Ignite. Je vais jouer classique, et ça suffit. Il y a plein de games, j'étais autofill jungle en diamant 2+. Les gars, j'ai joué très classique, ça a fonctionné. Il n'y a pas besoin de faire des invades, des je sais pas quoi. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Donc ouais. Tu viens dans ce bush, paf, tu mets la ward ici. Bon là c'est Nidalee, donc tu aurais pu même rester dans ce bush là, précisément. Recall à 50 secondes, mettre la ward ici, tu recall, tu prends ton déwarder, tu vas à ton bleu. Voilà, ça te met une ward gratuit. Comme ça te prévient si la Nidalee va invade. Je t'avoue, les games où il y a des invades, moi c'est ma hantise. Hein. Je trouve que c'est horrible. Ok, alors ce que je peux te conseiller, d'ailleurs je vais pas tricher avec la vision, ce que je peux te conseiller en tant que plan de jeu de jungle, très simple, tu sais quoi, on va le faire maintenant. On va le faire maintenant, c'est très 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 rapide à résumer. Je peux le faire je pense en moins de 3 minutes. Donc ça va être très simple. L'idée ça va être, je l'ai déjà expliqué juste hier de toute façon avec Inoxtag, je pense qu'Inoxtag devrait, il aurait pu suivre, enfin il devrait suivre ça. Donc tu fais Blue, Gromp, loup. Les loups, tu les kites vers le haut pour pouvoir passer mid. Même si tu tues pas, etc. Tu fais claquer un flash ou quoi. Même si tu claques pas un flash, on s'en fout. Tu set up ton timing des camps pour faire ça tous les full clear. Donc ça fait 3 camps, tu passes mid, 3 camps, tu gank bot par derrière. Peu importe si ça passe ou pas, on s'en fout. Tu recall, tu refais ça. Donc 2 camps, tu kites vers là,
tu passes mid, 2 camps, tu passes par derrière, recall, etc. Tu fais ça jusqu'à 15 minutes. Pour faire très simple, tu fais ça jusqu'à 15 minutes. À 15 minutes, les deux, ils échangent, là, hop. J'essaie de faire vite parce qu'il y a des gens qui étaient là hier qui savent déjà ce que je vais dire. À partir de ce timing-là, tu oublies tous les camps qui sont à l'extrémité, parce que tu campes le bot. Et le bot, maintenant, ils sont au mid, ils sont plus au bot. Donc il faut que tu restes proche de ta bot lane, donc dans cette zone à peu près, tu vois. Voilà, ta bot lane est au mid, donc tu vas faire que ces deux camps, ces deux camps, ces deux camps, ces deux camps. Mais en priorité, tes camps, évidemment. Tu vas faire ça, et tu vas faire ça. Ok, et si quand tu as fait tes deux camps ici, bah tu essaies de trouver un truc mid, quoi. Tu essaies de trouver un truc mid, tu passes le mur, etc. C'est de trouver un gank. Et tu fais ça jusqu'à 25 minutes. Quand tu es à 25 minutes, il faut que tu joues le Nash. Tu vas essayer de ping ta team en boucle, de venir jouer le Nash, de venir avec toi, ici dans le bush, ici avec ton déwarder. Et après, bah, t'essayes de les faire venir, en gros, autour du Nash. Et après, comme ça, vous allez pouvoir trap into Nash. Tout simplement. Vous allez rester dans un bush avec le déwarder, tu ping dans le bush en mode à l'aide, à l'aide. Et tu peux même mettre dans le chat trap, trap, trap en full caps. Vous tuez, paf, vous essayez de faire le Nash, etc. S'ils viennent essayer de vous contester, vous les retuez, truc, et ça part sur le Nash. Voilà. Quand vous avez fait le Nash, vous bricolez tous. Hop. Et tu écris dans le chat en full caps. All mid. Paf. Et tu fais copier, 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 copier. Paf. Voilà. All mid. Vous allez tous mid. Et il y a 80% de chance pour que vous gagnez la game. Voilà. Dans un fight random comme ça. Et si jamais, vous n'avez même pas besoin de faire un fight. Vous pouvez juste rester avec les creeps. Toi, tu ping back ta team en mode n'engagez pas, n'engagez pas. Bon, ça va pas être comme ça. En général, il y a 2 mecs ici. Ou même comme ça, tu vois. Donc vous serez 5. Vous avez l'avantage, quoi. Et en général, au bout d'un moment, il y en a un qui va craquer. Ça va engage, etc. Normalement, vous gagnez. Et vous finissez la game. Voilà. Voilà comment jouer jungle quand tu es en dessous d'émeraude. C'est très simple, très simplifié. Et voilà, quoi. Évidemment, il y a quelques petits détails à rajouter par-ci par-là. Mais je vous promets que si vous appliquez ça toutes vos games, c'est impossible que vous montez pas. Impossible. Impossible. Ok, on est reparti sur la game du coup. Hop. Je vais lire vite fait le chat avant de bien m'y plonger. Et comme ça, on n'interrompra pas le truc. Je fais Ginzu dans le Nashor, Abaddon, Terminus et Ouragan de Runan. Ok, nice. Alors, j'ai pas réellement Theorycraft ce stuff, mais ok. C'est avec Kraken par rapport à Ouragan. Bah, je sais pas en vrai, j'ai jamais. Je sais pas. J'ai pas Theorycraft Kale à 100%, je peux pas te dire. Je ne peux pas te dire. J'ai Theorycraft que les 2 ou 3 premiers items. Les 2 premiers items, je crois. Donc je peux pas te dire. Je ne peux pas te dire. Non, 3 premiers du coup. Ok, on y va du coup. Donc là, tu vois, tes loups, t'es pas censé les 4 vers ici, mais plutôt vers le haut. Comme ça, tu viens faire le tour ici, hop, et tu vas engage sur le Vel'Koz, quoi. Tu peux même passer par là, hop, t'essaies de mettre. Tu viens par ici. Bon, tout à l'heure, il était là, mais bon, il va faire que des va-et-vient. Tu vois, sur ce timing, tu serais là, t'aurais ZQ, il serait mort, tu vois, ZQ auto, il serait mort. En plus, tu joues Ignite là, mais bon, je te déconseille de jouer Ignite. Mais tu m'as compris, en fait, ça fait qu'en un full clear, t'as 2 occasions de gank au lieu de une seule. Tu vois? Et c'est gratuit. C'est juste gratuit. La seule contrepartie, c'est que tu vas donner l'info que tu vas être au mid. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de l'info que tu veux. L'info que tu donnes, parce que les gens ils vont pas regarder leur map à Stello. Voilà. Ça fait 4 trucs. Oh là, invade. Ok, ça c'est. Non, ça c'est non. Ça c'est non. Les invades ça n'existe pas. C'est nul. C'est trop risqué. Imagine là, t'es en train d'invade. Il y a Nidali qui arrive. Il y a l'ADC qui est mort tout à l'heure. Il est en train d'arriver. Tu vas te faire slow par la hache. Tu joues sans flash. T'es mort. Faut pas invade, c'est de la merde. Tu veux voir ce qui se passe quand même. Tu la tues. Ok. Maintenant il y a H qui va arriver. Il y a Vel'Koz qui va arriver. Et tu perds du temps. Et tu perds du temps. Tu donnes des golds en face. Tu perds de l'XP. Tu perds de la tempo. Tu donnes de l'espoir aux ennemis. Si toi, imaginons, t'es en 15-0, les ennemis, ils vont avoir trop le seum que tu sois mort 0 fois. Et à chaque fois, ils vont essayer de te tuer, ils vont pas réussir. Ils vont tilt, ils vont exploser mentalement. Alors que là, si t'as l'habitude de donner en early, etc., bah, en fait, ils vont se dire, putain, Talon, c'est une cible facile, on va le focus, et voilà. En plus, tu vas te faire encore plus focus. C'est une catastrophe. Autre chose. Là, c'est Nidali qui n'a même pas invade, alors qu'elle est censée invade. Donc c'est Nidali, pas agressive. Imagine, t'es en train de faire ta vie tranquillement, il y a un mec qui te dit, je vais te tuer enculé,
et il va te voler tes ressources. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Mais tu as envie de lui invade sa grand-mère, brûler sa maison, et voilà, tu m'as compris. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a de grandes chances que tu viennes déclencher quelque chose chez la Nidalee, et elle va essayer de t'invade. Et du coup, ça va rendre la game bordélique. Genre, la game va devenir très bizarre, tu vois. Donc là, je déteste ce move. Voilà. Carab, c'est facultatif, mais si tu veux le choper... Ok, ça c'est bien par contre. T'as regardé les HP top, tu t'es dit, ok, il y a un truc à faire, ça part. Alors là, par contre, fonce pas comme ça dans le bush, fonce plutôt comme ça. Voilà, comme ça, t'es sûr que le mec va pas s'échapper, tu vois. Là, pour le même, exactement le même temps, t'aurais pu être ici. Voilà, donc là, il serait mort 100%. Et là, tu vas peut-être pas le tuer. Tu le tues pas. Voilà, c'est un peu dommage. Donc, ok, paf, paf. Tu refais ton petit clear. Là, du coup, tu vois, t'aurais encore une fois pu revenir ici, mettre un petit ZQ, etc. Je précise juste. Au final, elle tue, mais ça, c'est random. Hein. Pas se mentir, tu peux pas le contrôler. Nous, on s'intéresse à ce que tu peux contrôler. Là, il faut gank bot. Qu'est-ce que tu fais là? Attends. Tu passes tout bot, mais tu gank pas bot quand t'as fini ton clear. C'est quoi ça? Si tu nous fais là. En plus, regarde où ils sont. Elle est tous les jours morte. Même si elle est ward. Hein. Là, il y a une pink en plus. Ton support joue bien. Mais même si elle est ward, t'arrives, tu fais un E là. Voilà, tu cours comme ça. C'est bon, elle est morte. Tu cours pas comme ça, hein. Non, non. Tu cours comme ça. Comme ça, tu lui bloques le passage. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas invade? Arrêtez les invades. Vous n'êtes pas diamant. Arrêtez les invades. Les invades n'existent pas avant diamant. C'est nul, c'est trop risqué, vous ne maîtrisez pas. C'est comme ça. Et là, à la place, t'aurais pu choper des double kills, genre. No joke. Sur la bot lane. Alors que là, tu vas invade une Nidalee qui est déjà derrière en early game. Sa game, elle est déjà finie. Nidalee, c'est nul, de toute façon, comme champion. Alors que t'as Caitlyn dans ta team. T'as Caitlyn Xerath qui vont avoir du poke de zinzin. Qui vont pouvoir, littéralement, enfin, ils vont pouvoir t'épauler de malade pendant les fights. Et en plus, ça va faire en sorte que tu sois pas le seul focus. C'est bien d'être en 10-0, mais si t'es le seul, tout le monde va tout te mettre dans la gueule, tu vois. Donc tu vas pas pouvoir jouer la game. Donc le fait que tu mettes pas Caitlyn et Xerath devant, c'est un problème. Et le fait que tu mettes pas Ashe et Bliss derrière, c'est aussi un problème. Parce que littéralement, t'as commencé top pour finir bot. Donc fais quelque chose au bot. Attends, je vais voir ce qui s'est passé. Bon, du coup, tu fais ça. En plus, tu l'as même pas tué. Donc parcourir la map d'ici à ici pour juste prendre 70 gold sur les corbins, alors qu'au final, il y avait Ashe et Blitz qui étaient littéralement ici, avec une pink dans le bush, donc tu pouvais littéralement juste faire le tour, t'avais un double kill. Plus, tu laissais Caitlyn Xerath push la wave, et du coup faire perdre une wave à Ashe, une wave ou deux, et eux ils gagnent une wave, peut-être potentiellement une plate en plus. Est-ce que vous voyez le truc? Arrêtez d'invade, c'est nul. Ok, le move passe avec l'Ignite. Bon, c'était bien joué, tu connaissais bien tes dégâts. Mais tu vois... Bon, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Écoute, je vais faire ton bleu. Mais tu vois, c'est bizarre. Tu joues talon, t'as fait un top to bot, mais qui t'a tué dans la game? T'as tué Nidalee Vel'Koz. Et Vel'Koz sur un move random où t'as essayé d'invade Nidalee. Donc il était sur le passage, tu t'es dit, allez, je vais essayer de tuer Vel'Koz. Tu vois, c'est bizarre. Et en plus, tu finis pas ton clear. Bah, du coup, sur le farming, parce que de base, c'est ça qu'on doit analyser. En fait, le truc, c'est que tu dois faire des full clear. Quand tu n'as plus de camp, c'est là que tu gank. Et il faut gank. Tu vas pas faire un full clear. Parce que là, tu m'as fait un full clear pour invade. Pour prendre 70 gold, pour reprendre du farm. S'en fout. Parce que si tu voulais vraiment la tuer, t'aurais E ici, t'aurais re-E ici. Ou même, je sais pas moi, t'aurais attendu d'avoir ton E et tu t'aurais E ici, tu vois. J'en sais rien, t'aurais essayé de la tuer. Et là, t'as juste pris le camp, tu vois. Donc, bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Et du coup, là, t'as fait deux camps et t'as laissé tous tes camps up. Du coup, c'est très bizarre. En vrai, le jeu, il est pas si dur, les mecs.
En vrai de vrai. Pour item, je crois, c'est quand même pas bénéf. Le jeu, il est pas si dur, les mecs. En vrai de vrai. Quand je vous l'explique, comme j'ai expliqué juste avant. Putain, je suis en. Ok, j'ai mon stream en fond. Donc, en gros, quand je vous l'explique comme j'ai expliqué juste avant, c'est plutôt simpliste. C'est plutôt simpliste. Salut Fly High. Fly High Time. C'est plutôt simpliste. Tu fais juste tes camps. Dès que t'as fini ton topside, tu passes par le mid. Tu tentes un truc. Maintenant, t'es au bot side. Tu fais tes camps bot side. Quand t'as fini ton bot side, là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. T'es déjà passé là. Il te reste quoi? Bah, il te reste la bot lane, mon petit gars. Du coup, tu vas gank bot. Quand le gank bot est fini, quand le gank bot est fini, ça veut dire que les camps ici vont respawn petit à petit. Bon, pas le blue du coup, pas instantanément, mais les camps ici vont respawn. Donc, il faut que tu recall. Je suis désolé, je prends une voix un peu comme ça, mais c'est juste, faut faire logique. Faut faire logique. Faut pas penser dur, faut pas penser invade, faut pas penser. Il n'y a pas besoin de tout ça. Ça sert à rien. Il n'y a pas besoin de tout ça. C'est pas savoir invade qui va te faire gagner des games en bailo, tu vois. C'est la base. Littéralement, bailo, c'est que voilà, c'est qu'il faut que tu aies la base. Et la base, c'est avoir un plan de jeu très simple qui marche dans 85% des games. Et voilà. Donc c'est le plan de jeu que je suis en train de te dire. Et tu fais ça en boucle jusqu'à 15 minutes. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Voilà. Quand il n'y a plus rien au top side, enfin il n'y a plus de farm au top side, tu passes par le mid. T'es passé par le mid, il reste quoi? Les camps au bot side. Tu fais les camps au bot side. Il n'y a plus de camps au bot side. Tu vas bot. Paf. T'as fait ton gank bot. Ça dégage. Tu recall et tu fais ça jusqu'à 15 minutes. Jusqu'à le swap lane en fait. Donc tu vois, c'est même pas si. C'est pas si dur. C'est pas si dur honnêtement. Quand j'ai pas la Yumi, je me sens trop lent. Oui, mais c'est. Oui, mais en fait, troll ton full clear, c'est pire que de spike item en fait. Il faut que tu fasses ton full clear en entier, même si t'as 1000 gold ou j'en sais rien, on s'en fout. Tu fais ton full clear. Si t'as commencé ton full clear, tu le finis. Sinon, ça va trop niquer en fait ton rendement de gold. Donc, tu fais ton full clear en entier, tu vas au bot, enfin, tu fais 3 camps en truc, voilà, tu passes par le mid, tu fais les camps bot, tu passes par le bot, et après tu recall. Genre, littéralement, t'as rien de spécifique à faire. Vraiment. En fait, ce qui est dommage, c'est que la plupart des OLO, des coachs très OLO, mais qui sont pas de très bons coachs, voilà, je ne citerai pas de nom, mais ils disent juste, ok, il faut de l'adaptation, pour monter en Elo, il faut s'adapter, il faut, bah, ça dépend des games, c'est du game par game. Non, non, ça tu parles en émeraude plus, en diamant plus, etc. C'est le top 10%, frérot. Pour 90% des joueurs, ce n'est pas de l'adaptation. Il ne faut pas s'adapter. Faut s'adapter, allez, pour des micro-détails. Genre, c'est pas si tu gank bot, je sais pas, il y a un. J'en sais rien, il y a un Galio, tu vas pas te dire, ok, bah, je vais jump sur le Galio, tu vois, tu t'adaptes, tu te dis, bah, je vais jump sur la veine. Bref, non, avant Emerald, il n'y a pas de grande adaptation. Tu fais juste un plan de jeu qui marche, qui est efficace, qui est pas risqué, comme celui que je viens de dire, qui est très simpliste et qui est très optimisé, et c'est bon. Et oui, on va me dire c'est du par cœur. Oui, c'est du par cœur au début. Mais quand tu vas commencer à appliquer le plan de jeu plusieurs fois pendant 10 games, 20 games, 30 games, 40 games, 50 games, de un, il va être dans ta tête sans que tu aies besoin d'y réfléchir. Et de 2, petit à petit, tu vas comprendre à quel point c'est important de tout le temps finir ses camps. Le fait de passer mid, à quel point ça te libère des avantages. Donc tu fais minimum craquer un flash, ou alors tu chopes pas mal de kills, quasiment toutes les games. Et qu'ensuite, bah, faire ton deuxième side tout le temps on CD, ça va. En fait, littéralement, faire tes camps on CD et faire des ganks on CD, quand t'as plus de camps, c'est juste la meilleure chose en fait. C'est ce qui va te permettre le plus simplement, le moins risqué possible et le plus facilement possible, permettre d'avoir un impact de malade et d'être dans une bonne situation tout le temps. Et aussi d'avoir un impact très, qui est pas négligeable. Parce qu'on va me dire, oui, mais je sais pas quoi, si tu fais des full clear en boucle, tu vas pas gank. Bah, en fait, non. Tu fais 3 camps, gank, 3 camps, gank. Tu fais littéralement 2 fois plus de gank que n'importe quel jungler. Tu fais 2 fois plus de gank. Tu te libères 2 fois plus d'opportunités.
évidemment, quand tu ganks, tu passes tout le temps par derrière. C'est pour ça que je fais ce signe-là, là, en passant par là, au lieu de passer par là. Passe pas par là, tu passes toujours par derrière. Pareil pour la botlane, quand t'as fini tes Krugs, tu passes pas par là. Tu passes par ici, hop. Même s'il y a un petit risque qu'il y a le jungler ici, c'est pas grave. Dans le pire des cas, t'es en 1v1 et ça va décaler quoi. Tout le monde va décaler, ça va être un 3v3. Bon, on s'en fout. Il y a très peu de chances que ce soit le cas, tu vois. Et dans tous les cas, les junglers by bah, no joke, 40% des games, ils campent top. Donc tu vas pas les croiser là, 40% des games. Donc, bon, une game sur deux à peu près, tu vas pas les croiser là. Donc voilà. Voilà ma vision du truc. Je sais pas si on peut vraiment aller plus loin, donc je vais juste faire une conclusion sur du coup le farming en jungle. Bah, du coup, pour farm en jungle, il faut juste. Là, je parle, attention, pour 90% de jungle, pour plus de 90% des junglers, c'est-à-dire que tu dois faire un full clear. Donc, pour optimiser votre farming, vous faites juste tous vos camps. Donc, 1, 2, 3, tu passes mid, 1, 2, 3. Tu passes bot, donc tu fais un gank bot. Tu recall. Et en fait, tu essaies de recall. Bah, normalement, après le gank bot, bah, tu as le temps de recall et revenir ici on CD, donc quand il respawn le camp. Et donc, vous essayez de faire votre jungle dès qu'elle est up. Donc là, par exemple, tu reviens, tu refais deux camps, tu repasses au mid, tu refais deux camps. Genre, je veux pas vous voir faire deux camps, je passe mid, je vais invade, je vais gank top, je revais gank mid, après je vais faire mes deux camps, après je vais faire un Drake. Non, non, ça marche pas. Vous faites deux camps, enfin, vous faites top side, vous faites un truc, top side, bot side, pardon, vous faites un truc. Tu recall, top side, vous faites un truc, bot side, vous faites un truc. Voilà. Donc c'est comme ça que vous allez optimiser votre farming. Il faut tout le temps que vos camps soient on-CD. Si vos camps sont tous on-CD, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire un dragon, vous pouvez faire un gank bot, vous pouvez faire un gank mid, vous pouvez faire le carap. Voilà. Voilà. Voilà comment optimiser votre farming. Je vais peut-être réouvrir le truc là. Parce que là, on va passer aux autres lanes. N'hésite pas si tu as des questions du coup, chaudron privé. Ok. Ensuite, le conseil, c'est vrai que pour contourner, c'est trop bien. Ouais. Et que Talon, t'es super mobile, donc ouais, c'est agréable. Je vais réouvrir le bloc-notes. Le bloc-notes. Où est-ce qu'il est? Ah, mais c'est les bruits de LOL que j'entends. Les bruits de cricket. Bim, fondamentaux, paf. Je me suis pris une pub Twitch Turbo. Je regarderai en rediff ce que tu viens de dire. Ah merde! Normalement, tu peux peut-être regarder tout de suite en rediff. Peut-être tu cliques sur mon pseudo, c'était sur PC. Clique sur mon pseudo et tu reviens un peu en arrière. Parce que j'ai expliqué plein de trucs. Je reviens juste vite fait, je vais me servir mes petites patates. En 10 secondes, j'arrive. Ouais, on va continuer. Il est quelle heure là? 18h43. Puis on a pris 40 minutes après, à peu près à faire la jungle. C'est beaucoup là. Vas-y, boss. Les petites patates là. Bon, on va passer. Bah, ça dépend. Tu joues qui, Fly High? Tu joues quel rôle? Si tu veux que je t'analyse, dis-moi. Top 7, vas-y, on part. Ça part. Envoie-moi ton pseudo. Envoie ton pseudo et on y va, hein. On direct, hein. Merci pour le bon up. Je vais essayer de pas manger pendant la review. Je vais manger entre les reviews.
Ouais, mais attends. Tendo. Mais j'ai déjà entendu ce pseudo là. Je crois que t'es pas venu. T'es venu il y a pas longtemps, non? Sur un de mes streams. Il me semble. Je me souviens de la game. Bah écoute, on va voir ça, hein. Platine 4, t'as pas beaucoup de game, on va voir, hein. Ça a l'air trop bon les patates comme ça. Eh oui, attends, je te montre. Et encore, je les ai pas cuits à fond. Normalement, je les cuis beaucoup plus. Qu'elles soient bien dorées. Hop, voilà. C'est des patates, je mets de l'huile d'olive, un petit peu de sel. Et ouais, bah, huile d'olive, sel, et je le mets dans le air fryer. Très très bon. Alors, ok, t'as perdu. Mayhem, c'est quoi ça? Ah, il y a le nom de la map maintenant, en arabe. Oh, t'as joué Xayah Yuntalieu, magnifique. Bon, le Navori, par contre, voilà. C'était peut-être mieux, Dominique. Oh, le stuff! Tristana Onit, du jamais vu. Bon, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Ok, on va analyser tout ça, là. On va analyser tout ça. T'es contre qui, Mundo? Ouais, ça va pas être très très simple. Là, on a Echo. Imagine c'était Inoxtad. Bah non, il est pas platine, du coup. Malzar, truc. Ok, on va voir. On va voir tout ça. La semaine dernière, t'as check le profil. Ah, ok. Merci pour le bon up, Chaudron. C'est appétissant, effectivement, c'est très bon. Très très bon. Tu joues 7 Ignite Conqueror. C'est ce que je conseille. Tu peux jouer TP si jamais le match-up est impossible. Hmm. Ouais, je vais arrêter de manger. Ça part. Petite gorgée d'eau. Bon, t'es contre Mundo. Mundo, c'est un tank. Les tanks, ça scale. En early game, c'est pas très tanky. Faut que t'en profites. Tu joues Ignite. Tu veux. De toute façon, 7, c'est un champion early mid. Donc, t'as vraiment envie d'abuser ton objectif. Ton early game, pardon. Le bâtard, le petit bâtard, il joue d'Orange Shield. Contre un Ignite, c'est très 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 fort. Donc, ça va être très simple. Déjà, je t'explique vite fait le plan de jeu et après, on va voir juste, on va analyser le farming. Tu vois. Mais vite fait, je t'explique comment snowball avec 7. 7, c'est très fort en early. Même niveau 1, c'est très très fort. Voilà, si tu start Q, ou même eux en vrai, t'as un très très bon potentiel. En plus, tu joues Ignite. Donc, les deux premières waves, tu vas slow push la première. Tu vas essayer de prendre le push du coup. La deuxième, tu crashes. Tu crashes la wave à la deuxième. La troisième wave va revenir et là, tu fais que freeze. À partir de la troisième, tu fais que freeze. À la quatrième wave, tu es censé te retrouver ici. Enfin, la wave est censée se retrouver ici. Et c'est là que tu dois le déglinguer, le mec. C'est là que tu dois le déglinguer. Et normalement, bah, ça devrait bien se passer, tu vois. Tu devrais le tuer. Parce que du coup, t'as un freeze. T'es un champion très très fort en early. Lui est un champion pas ouf en early. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est soit il s'approche et il se prend un big trade ou même un all-in et il est mort. Ou soit bah, il farm à distance. Bon, là, il joue Mundo, donc il va pouvoir farm à distance avec un Q. Mais il y a d'autres champions qui peuvent pas le faire. Donc voilà. Sur croissance et second souffle en arbre 2, je vais voir. Overgrow, c'est second wind. Ouais, je sais pas si second wind c'est vraiment ouf contre Mundo. Je pense pas. Non, en vrai, moi j'aurais pris conditionnement, je pense. Et les résistances. Ok. Bon, on va voir ce que tu nous proposes. Bon, je me suis fait un peu spoil par le truc, mais. Il va te all-in là? Ok, c'est bien joué. Faudrait call vite par contre. Buy des boots. Putain, il est encore plus en danger sur le freeze 4 du coup. Est-ce que tu vas push?
Aïe, 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 il vient de mettre un E dans la wave. Non, en vrai, c'est bien, c'est bien. Du coup, là, t'as le push, tu vois. Il y a 3 creeps. Et là, il y a 2 creeps. Donc ta wave est en train de gagner. Par contre, là, il faut que tu atomises la wave. Là, il faut qu'elle se fasse one shot la wave. Donc là, tu mets tous tes spells, tu mets tes autos, tu mets tout. Si tu peux, tu commences par les ranges parce que c'est les ranges qui vont slow tes mêlées. Parce que les ranges vont focus les mêlées et donc bah, c'est eux qui font plus de dégâts en plus. Là, il faut pas que tu t'arrêtes de taper. Tu mets ton E, tu mets ton Q sur la wave, etc. Faut que la wave soit sous tour. Voilà. Comme ça bounce back en fait. Sauf que là, la wave va se bloquer ici du coup. Et ça va pas se passer comme prévu. Voilà. Après, ça change pas grand chose parce que maintenant encore, tu peux crash celle-là et ça va normalement encore bounce back. Donc c'est ok. Mais il faut le faire. Mais le truc, c'est que tu peux le faire encore. Tu peux le faire un niveau plus tôt. Donc c'est mieux, tu vois. Bon, Elastit, tu peux t'entraîner. Tu peux t'entraîner. J'ai fait une vidéo sur le farming lundi. S'entraîner à Elastit, c'est très, très simple comme exercice. Voilà, donc tu peux check la vidéo. J'explique comment optimiser son farming. Je vais mettre une ward ou tu vas invade carrément? Tu vas recall? Ok. Là, c'est dommage. Parce que du coup, t'as un boost back. Parce que là, la wave va. Là, c'est sa wave qui va gagner. Parce que sous tour, il y a les creeps qui ont. Qui ont vite fait. Se sont vite fait stacker. Mais très, très vite fait. Donc là, là voilà quoi. Je pense que t'avais un freeze. Et dans tous les cas, même si t'as pas de freeze, tu peux décider en fait de si tu veux un freeze ou pas. Tu te mets là, tu fais genre t'as peur, pour aucune raison, bah il va s'avancer. Il va s'avancer, il va prendre les creeps, il va push de 80 par auto. Et donc, ça va te setup un freeze ici. Certes, tu vas perdre les 3 à 4 CS, mais tu peux potentiellement avoir un kill après. Tu vois? Là, t'aurais pu stopper la wave là. Et donc, setup un freeze là. Et là, il est mort. C'est soit il farm et il est mort, soit il farm pas et il meurt pas. Mais il farm pas. Donc voilà, je l'ai vu la vidéo. Ok, ok. Du coup. Ok, là, tu peux encore freeze là. Est-ce que tu vas des push? Je pense que tu vas des push. Tu vas des push. Du coup, c'est dommage parce que là, tu pouvais garder encore le freeze et potentiellement le all-in plus tard, quoi. Tout simplement. Et là, le problème, c'est que c'est ta wave qui va gagner. C'est la même chose sur tous les champions early. Hein. C'est la même chose. Hein. Et c'est pareil en bot lane. C'est exactement pareil. Tu joues Draven, je sais pas quoi. Prio wave 1, crash wave 2. Tu mets une petite ward quand t'as le crash wave 2. Comme tu l'as. Bah non, t'as pas crash wave 2, mais voilà. Crash wave 2, tu mets la ward ici ou ici si t'es en bot lane. Et après, tu freezes 2 waves. Et tu freezes ici. Si le mec veut farm, tu le all-in, tu le tues parce que t'es ta meilleur champion early. Si le mec farm pas, bah il farm pas et tu gagnes la lane quoi. Parce que là, le Mundo, il est très bien, tu vois. Il te met même 3 CS alors qu'il scale. Toi, t'es un champion early Ignite. Du coup, t'es pas ouf, tu vois. Voilà, t'es pas bien dans la game. Mon plan de mes games, c'est crash level 3 et invade au jungle au bleu pour le kill. Bah, déjà, ça va marcher une game sur deux. Parce que les gens camp top ou bot une game sur deux. Et en plus, enfin en baillant en tout cas. Et en plus, c'est random. C'est random. Parce que, enfin, déjà, tu te niques la lane. Parce que du coup, tu niques les waves en fait. Enfin, tout le wave management que tu as créé, bah, au final, tu te sers pas du boost back pour pouvoir snowball. Alors que c'est justement sur les deux prochaines waves que tu peux snowball en prenant un kill. Donc c'est dommage. Et en plus, bah, si le jungler ennemi bah, il est plus fort que toi en early, bah, t'es mort. Tout simplement. Mais c'est plutôt smart. Enfin, déjà, c'est cool que t'aies créé un plan de jeu, tu vois. Je pense que c'est une des premières personnes qui a créé un plan de jeu en dessous de diamant. Ça reste cool. Ça veut dire que tu réfléchis un petit peu, t'essaies d'analyser ce qui marche et ce qui marche pas. J'avoue, je joue hyper mal. Non, mais c'est pas que tu joues mal. Tu peux pas savoir en fait. Tu peux pas savoir. Moi que je manque de game, du coup, mauvaise wave. Non, c'est pas que tu manques de game. C'est pas non plus que tu joues mal. C'est juste que t'as pas la connaissance. C'est tout. Maintenant, la connaissance, voilà, tu l'as. Bah maintenant, tu peux le faire. C'est parti. Et maintenant, la connaissance, elle est en toi et tu peux la faire sur n'importe quel champion early. Tu joues
7 top, tu joues Darius top, tu joues n'importe quel champion top qui est fort en early, tu peux faire la même chose. Tu joues bot, n'importe quel champion qui est très fort en early, tu peux faire exactement la même chose. Surtout si t'es en primé avec ton support. Donc voilà. Oui, je le fais parce que ça marche à peu près tout le temps niveau 3. Ok, bah écoute, écoute, cool, mais en fait après sur ta lane, ça te nique ta lane quoi. Là je doute que tu le tues, bah c'est un peu spoil ici, mais je doute que tu puisses le tuer maintenant. Parce que là il va commencer à prendre des HP, de l'armure, etc. Ça va être plus compliqué là. Surtout si tu fais que push. Du coup bah il est sous tour et... Imagine, t'as les mêmes HP, il a les mêmes HP, mais vous êtes là. Il est mort, il est mort. Tu le vois à 12 000 km. Tu vois, c'est gratuit. Mais là, si tu fais que push, du coup, bah, tu pourras pas le tuer. C'est impossible. Je sais que c'est contradictoire. Les gens, ils disent, ouais, mais t'es un champion early, il faut que tu pushes en boucle, tu mets le mec sous tour, ouais, tu montres que t'es le bonhomme, hein. T'es le bonhomme. C'est qui est sous tour, la petite merde, là, hein? Bah non, t'as rien compris au jeu, frérot. Tu frises en boucle, le mec s'approche, tu l'all-in, il est mort. Tu fais ça en boucle jusqu'à 15 minutes. Et bon, tu peux peut-être choper 4-5 kills en 15 minutes, tu vois. Ça vaut bien mieux que 3 plates. Littéralement. En plus là t'es un mêlé donc tu peux pas vraiment prendre 3 plates en plus. Ça va être dur. Hein. Là il a pris double cristal. Ouais, ouais. Bon bah, et encore, ouais. Du coup c'est dur. C'est dur, c'est dur. Et boss merci, je vais commencer plutôt à gérer plus la wave. En plus je fais des misplays après. Ouais, mais dis-toi, le plus important c'est même pas les misplays mécaniques et tout, on s'en fout. C'est vraiment, surtout en top lane et en bot lane, c'est la wave. Hein. Comment tu joues la wave? Est-ce que ton champion il est early ou late game? En fonction de ça, tu optiles la wave comme tu le sens, tu vois. Donc ouais. Et pour moi, ça c'est ma take. Pour moi, dans tous les cas, tu fais push wave 1, crash wave 2, tu freezes en boucle autant que tu peux. Voilà. Peu importe si ton champion est scaling ou early, c'est la même chose. Parce que si ton champion est scaling, t'es en freeze, le mec, bah, il peut rien faire parce que t'es sous tour, tu farmes tranquillement, sans prendre de risques. Si t'es un champion early qui doit snowball, t'as freeze la wave, donc le mec, c'est soit il s'approche pour farm, tu le all-in, soit il s'approche pas pour farm, t'as gagné la lane. Du coup, tu t'es servi de ton avantage en early. Et personne, et on va pas se mentir, surtout en bas elo, personne ne va pas farm. Tout le monde va essayer de prendre son farm. Enfin voilà quoi. Là, le Mundo, si t'avais fait un freeze ici à la wave 4, t'inquiète pas, il serait venu pour prendre son farm. Ou alors il aurait juste last hit avec des Q de loin. Bon, on va dire unlucky timing. Mais ouais, tu vois, du coup, c'est dur parce que maintenant tu vas mettre beaucoup de temps à tuer le Mundo. Tu vois, en plus, il est mid-life quoi. T'as mis même pas mid-life. Il a combien d'HP? Il a 600 HP. T'as mis quoi pour le tuer? Ah ouais, il avait son passif. Il fallait peut-être pas air là-dessus. Et tu vois, genre, même sans ton R et tout, sans ton R, a servi à rien là. Mais imagine là, s'il a pas son R, s'il a pas les deux cristals de rubis. Mec, tu le déglingues en fait. Tu le déglingues. Et bah ouais, tu pourrais faire ça en boucle. Tu pourrais faire ça en boucle. Bon bref, on va analyser le farming maintenant. Oh, c'est insupportable le bruit. On va relancer. Hein. Ça, c'est trop chiant les bug spec comme ça. C'est horrible. C'est horrible. Ouais. Est-ce que tu vois à peu près? Est-ce que tu vois à peu près ce qu'il faut faire? Dis-moi dans le chat, je le répète plus, dis-moi dans le chat ce que tu dois faire. Dis-moi ce que tu dois faire. Wave 1, Wave 2, Wave 3, Wave 4. Et après en boucle. Qu'est-ce que tu dois faire pour Snowball Early? Bon là on va passer très vite du coup. On va passer très très vite sur est-ce que tu vas bien en side et tout ça pour prendre ton farm. Est-ce que quand c'est le moment d'opti le farm, par exemple, imaginons que vous avez fait 3 kills, vous prenez une tour, est-ce que tu prends les camps de jungle juste après, sur le passage? Alors, push into crash wave 2, puis freeze wave 3 jusqu'à 15 minutes. Ouais, alors le freeze wave 3, en fait, ça va être le bounce back wave 3. Voilà, wave 3, elle va être là, ils vont se cogner là, les deux waves. Tu laisses le mec push, de toute façon, t'as rien à faire. Et la wave 4, elle sera bloquée là par contre. Et si elle se bloque
pas, donc ça veut dire qu'elle était censée aller ce tour. C'est toi qui avances et tu viens là en fait. Tu vois? C'est toi qui avances et tu la bloques ici. Simplement. Salut Razura. Ça va et toi mon gars? Tranquillou? Tranquillou pilou? Je suis en train d'expliquer des trucs en top lane. Ah, ça vaut pour Renekton en plus. Tout ce que je viens d'expliquer là. Slow push wave 1, crash wave 2. Quand t'as crash wave 2, tu vas mettre une petite ward. Wave 3, tu la laisses venir, elle sera là normalement, elles se fighteront là les waves. Tu la laisses venir jusqu'à la wave 4 ici. Et sur la wave 4, en plus tu joues Renekton, c'est plutôt simple d'engager un mec s'il veut farm. Bah en fait voilà, tu joues Renekton Ignite, 7 Ignite. Le mec il est là, il veut essayer de prendre son farm. Il a tout ça à parcourir jusqu'à sa tour. Bah en fait c'est soit il prend son farm, il est mort, soit il prend pas de farm et il meurt pas, mais il prend pas de farm. Donc il a perdu la lane. Simplement. C'est ma première ranked de la semaine, je suis rouillé dans mes idées. Ouais bah écoute, c'est comme ça, hein, mais je peux même pas dire que t'es rouillé dans tes idées, c'est juste tu peux pas savoir en fait. Tu peux pas savoir. Et, et en fait, dis-toi, c'est ça toutes les games en fait, Flytam. C'est ça toutes les games. Donc je sais pas si tu vois un petit peu Razora ce que je viens d'expliquer, mais voilà. Bon, maintenant on va voir un petit peu plus overall comment tu gères tes trucs là. Bon, du coup, ce que j'ai dit, c'est ça jusqu'à 15 minutes. Hein. Tu fais que crash into freeze jusqu'à 15 minutes. Tu fais ça en boucle. Tu fais ça en boucle. Si jamais, est-ce que tu joues Estropieur? Si tu joues Estropieur, à partir de la Tiamat, tu joues Estropieur, hein. Enfin, je crois. Ouais. Donc à partir de la Tiamat, si tu veux, si tu le sens, si tu vois que le mec joue trop safe, etc., en faisant ce que j'ai dit, hein. Donc le crash into freeze, donc là tu restes le freeze le plus longtemps possible, jusqu'à que tu recall parce que t'as 2000 gold, j'en sais rien, tu vois. Bon, j'abuse 2000 gold, mais tu m'as compris. Si t'as Tiamat, bah en vrai, tu peux essayer de juste push et roam en boucle. Tu fais juste push, roam, push, roam, push, roam, ou push invade, push invade, push invade. Mais ça c'est un peu plus risqué, je te déconseille. Mais voilà, tu fais push, roam, push, roam, push, roam en boucle. Si jamais le mec bah, fait rien quoi et tu grattes pas de kill. Donc voilà. Parce qu'on a beau dire, ouais, ce qui te fait monter, c'est pas les kills, c'est le farm, etc. Bah, c'est vrai. Mais malheureusement, tu joues un champion snowball early. Donc, il faut que tu atomises le mec. Faut absolument que tu aies de l'avance, en fait, en early, plutôt. Le bounce 4. Wave bounce 4. C'est timing 3:30. Alors ça, j'en sais rien. Mais non, moi, je parle du... En gros, la wave 1, tu essaies de prendre le push. Et normalement, tu peux parce que tu es un champion early. Tu crashes à la wave 2. Après avoir crash, tu mets une petite ward. La wave 3, pardon. La wave 3 va se stacker ici. Et là, tu attends. Tu laisses la wave venir vers toi. Tu vois. Et à la wave 4, elle sera bloquée là. Tu essaies de la freeze ici. Et là, tu es dans la meilleure situation du monde. Tu peux la garder pendant 4-5 minutes si tu veux. Littéralement. Parce que ton champion le détruit en 1v1 le mec en face. Donc voilà. Du coup, on check la gamefly. Non, non, je veux pas check la gamefly. Ok. Là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se pousse? Prends ta wave, t'as raison. Là, t'as raison de le poursuivre. Là, t'as plus raison. Là, faut partir. Hein. Là, moi, je pense qu'il faut partir. Ouais. Enfin, faut partir top. Je me précise bien. Flash air. Ouais, vous perdez tellement de temps. Oh, vous perdez tellement de temps. Là, t'aurais pris déjà 2 plates et demi, un truc comme ça. Plus des waves et plus t'aurais fait perdre des waves au mec en face. Ça aurait été bien plus rentable qu'un kill. Même si t'avais eu 2 kills. Tu vois, ça c'est random. Prendre les waves, c'est pas random.
Donc là, il faut que tu sois sur les waves. Et si t'as la flemme de farm, mec, c'est très facile. Tu joues Estropieur. Tu fais auto Q, Estropieur, il n'y a plus de wave. Il n'y a plus de wave. Je veux dire, c'est la game de Fly qu'on review. Non, non, c'est la game d'un viewer, c'est la game de Fly High. Ouais, je devais récup la wave en plus, c'est même pas rentable derrière. Ouais. Bon, on a 14 minutes. Ok, Cho'Gath qui gank. Tu. Allez, tape-moi cette tour là. Ok, bon, il y a du monde qui arrive sur toi, faut partir. Bon, c'était chaud. T'as mis un all-in, c'était chaud. Ok, là tu repars top. Ok, tu te sers ton estropieur, magnifique. Tu pars vers le haut, faut aller top là maintenant. Oui. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Et là vous atomisez le top. Magnifique. Bon, ton mid-game est plutôt pas mal. Magnifique. Il va presser, je pense. Ah, dommage, t'as mis le Z au mauvais timing. Tu pouvais le garder. Le Z, tu peux le garder pour le R echo. Je pense que tu le gères, mec, tous les jours. Hein. Je pense que tu l'éclates, le Z. Hein. Je sais pas ce qu'il faut le Z, mais ouais. J'arrive pas à cliquer sur toi. Mec, là, le Z, tu l'atomises. Vraiment, tu l'atomises. Mais c'est ok, tu prends la wave mid. Bah là, il a récup son R, donc c'était chaud. Donc non, mais là tout à l'heure, il l'avait pas. Et t'avais l'info en plus, parce qu'il t'avait R juste avant. Ok. Il se passe tellement de choses dans vos games, mais il y a 2 kills par minute. Faut cette merde. Je vais cacher la vision ennemie. Tu fais quoi là? Ouais, prends la wave. Encore prends la wave. Non, fallait prendre la wave encore. Parce que là, tu vas perdre 2 waves. Tu vas perdre 2 waves plus la pression. Ouais. Bah, imagine, t'étais top pendant tout ce temps-là. T'aurais déjà pris la T2 et tu serais en train de pression la T3. C'est-à-dire que tu libères l'attaquant free pour ta team. Et en plus, ben, en fait, il y a un mec qui va venir défendre, tu vois. Donc c'est déjà attaquant free pour ta team. Et toi, tu recules, quoi. Tout simplement. Et tu prends les camps de jungle sur la suite. Tout simplement. 7 c'est extrêmement fort en side, donc faut que tu joues sur tes forces. Et sinon, ce que tu aurais pu faire, tu vois, au lieu de courir directement mid, tu prends 1 ou 2 waves et t'analyses. Est-ce que je peux encore flanco mid pour voir s'il y a un truc à chercher, un fight, ou s'il y a rien à chercher, tu continues top, tu vois. Mais par contre, s'il y a quelque chose à chercher, à ce moment-là, tu vas mid, etc. Et après, tu rotas sur attaque. Mais ouais. Ok, bon, du coup, vous êtes trop low HP pour faire l'attaquant. Bon, là, tu vois, t'as raison. Tu viens de recall, t'as raison de courir attaquant parce que tout le monde va le jouer là. Donc là, c'est un moment de fight. Mais tout à l'heure, c'était pas un moment de fight. Fallait d'abord prendre les waves et ensuite, tu vois ce qui se passe. De toute façon, c'est comme ça tout le temps. En vrai, c'est comme ça tout le temps. C'est quoi ça? Il y a un mec qui vend des bots là? On va le reban. Putain, il y en a un par jour, c'est. The fuck. Pas de CD, ouais, t'as raison, je me suis. Ah, tu t'es dit que t'allais aider à attaquer. Cherche à tout. Exactement, Razura. Cherche à toujours. En fait, faut mettre la pression.
Et c'est pour ça, hier, j'ai dit le truc le plus important dans la loge, je pense, c'est la pression. Parce que imagine, t'as. Regarde, imagine, là, la team ennemie veut contester la Takan, ok? Mais il y a Seth qui est là, en train de taper la tour. Et il y a Malzar qui est là, en train de taper la tour. Qu'est-ce qu'ils font? En vrai, ils font quoi? Bah, ils vont prendre la Takan et vous allez prendre 3 tours, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et même, ils vont sûrement bégayer d'ailleurs. Il y aura peut-être un mec qui va expressément aller recall ici pour aller défendre, ou j'en sais rien, tu vois. Ça crée la zizanie. Et là, du coup, faut que tu focus les bonnes personnes. Là, les mecs dangereux en face, c'est Echo et Z. Voilà. Donc là, pour moi, faut que tu check Echo. Echo, il est là, tu vas vers Echo, tu vois. Ça, t'es en 1v2, c'est mauvaise situation. Donc là, tu vas vers Echo. Tu vas tuer Echo. Et là, au lieu de courir comme ça, je sais pas pourquoi t'as peur d'un Mundo, fonce ici sur l'Echo. Je peux même dire, il faut quasiment tunnel vision sur les bons carries, tu vois. Et tu vois, t'avais 2 occasions de tuer l'Echo. Et tu les as ratés malheureusement. Ouais. Et là, ça va être dur, tu vas te faire kite, etc. Ça va pas être simple. Ok, bon, c'est pour ça que vous perdez le fight du coup. Et tu te rends compte que, genre, juste une seule personne, je parle pas de tes alliés, oui, tes alliés ont fait des erreurs sûrement, etc. On s'en fout. Le but, c'est que tu contrôles toi-même, tu vois. Donc tu te rends compte que juste toi, tout seul, si t'étais allé sur l'Echo comme ça en flank, ou juste même avec ta team, vous aurez gagné le fight. Très largement. Donc voilà. Les bots, c'est fou, ouais. Aussi aider les mates parce qu'ils vont se faire détruire parce que la botlane était trop light à ce moment. Mon fight était nul. Ton fight était pas nul. Le focus dans le fight était nul, c'est tout. En fait, faut arrêter de dire oui, ma lane entière était nulle, mon fight entier était nul, tous les fights que je fais sont nuls, tout mon farming pue la merde. Non, faut arrêter de dire ça. Cibler les choses précises. Là, c'est ton focus, le truc le plus important dans le fight, c'est ça qu'on doit focus. C'est les choses les plus importantes, celles qui auront le plus d'impact. Est-ce que je t'aurais dit de kite ou j'en sais rien, ça c'est pas très important. Le plus important c'est qui tu focus dans le fight, qui tu focus. Donc là ça aurait été le focus, tu vois, qu'il faut régler. Parce que dire ton fight était nul, ça va pas t'avancer à grand chose, ça va t'avancer même à rien du tout. Ça est même contre-productif. Genre je vais te dire, bah tu pues la merde, regarde ton fight est nul, et en plus bah je vais pas te dire sur quoi t'améliorer, voilà. Non, c'est nul, tu vois. Donc oui, là, il faut que tu focuses le personne la plus dangereuse. Là, c'est pas Z, c'est pas Jin, c'est pas Mundo, c'est Echo. C'est pas Zillian non plus. Donc il faut que tu atomises l'Echo. Il faut que tu lui mettes tout, hein. Si tu peux lui mettre Flash, Ignite, Ulti, tout ce que tu veux, Smite, tout. Tu lui mets tout dans sa mère. Voilà. Il faut l'atomiser. Oui, donc attends, je reviens sur ta phrase. Je me suis dit, allez, des mates parce qu'ils vont se faire détruire. Ok, ok. Bon, ça, je suis désolé. Mais je suis en train de coacher un jungler actuellement. Et ce jungler-là, je les coach en in-game en direct. Je lui ai dit, là, non, ne va pas les aider. Finis ton clear, parce que c'est trop loin. Finis ton clear, et après, t'iras, tu vois. D'abord, tu farms, d'abord, tu prends la wave, d'abord, tu push la tour. Après, tu vas aider tes teammates. En fait, c'est d'abord les choses qui sont sûres d'avoir un impact positif, et ensuite, les choses un peu random. Quand t'as plus rien à farm, plus rien à faire, donc quand t'as push les 2 wave top que je t'avais dit tout à l'heure, ensuite, tu cherches à est-ce que tu prends une tour? Est-ce que c'est plus bénéf de mettre la pression top en prenant une tour ou 2 tours? Ou est-ce que c'est plus bénéf de décaler avec ma team pour aller faire attaquade? Et il y a le temps. Il y a le temps. Oui, 30% des cas, ta team va engage alors que t'es pas là, ils vont se faire détruire. Mais c'est 30% des cas, ou même allez, 40%. Mais la plupart du temps, donc minimum, grand minimum 60%, ça va être super bénéf de d'abord push. Et ensuite faire voir ce que tu fais. Voilà. Tu peux regarder même des analyses de Zaboutine, etc. Qui analyse VTO. Et il dit que VTO, tout le temps, il met bien l'accent sur ça, tout le temps VTO, même s'il y a un fight, etc., il prend la wave et ensuite il décale au Drake. Et c'est pareil pour Kalist. Kalist, même dans les games pro LEC que Kalist joue, chez la cassé, d'abord il prend la wave et ensuite il va dans le fight, même s'il arrive en retard. Et justement, il y a des avantages à arriver en retard.
De 1, t'es full life, t'as tous tes spells. De 2, si la team ennemie, elle gagne le fight, ils ont plus de wave pour push les tours, parce que tu viens de prendre la wave, littéralement. Autre chose, quand t'arrives en fight en retard, tout le monde a mis un peu ses gros CD, etc. Ils sont mid-life. Toi, t'as un set full life avec tous tes CD, Flash Ignite, Air. Tu déglingues tout le monde. Voilà. Donc prenez la wave d'abord et ensuite vous regardez ce que vous faites. Simplement. Et du coup, c'est comme ça que tu vas être sur les bonnes waves. J'ai le bloc-notes ici, hop. C'est comme ça que tu vas être sur le maximum de waves. C'est d'abord tu prends la wave et ensuite tu vas décaler sur le fight. Pour le last hitting, tu sais très bien comment t'améliorer en last hitting. J'ai fait une vidéo dessus de toute façon juste lundi sur le farming. Les camps de jungle, les camps de jungle, ça dépend juste d'une chose. Est-ce que vous avez gagné un fight? En fait, à chaque fois que vous prenez un fight, ou à chaque fois que tu viens de prendre une tour, ou que tu viens de tuer quelqu'un, il faut push du coup. Et ensuite, sur le retour, au lieu de recall juste comme ça ici, comme un bozo, tu regardes s'il y a des camps de jungle. S'il y en a, tu peux les faire tranquillement et après tu recall. C'est pareil après avoir fait un fight. Imaginons, vous faites un fight mid, etc. Vous gagnez, vous prenez 1, 2 tours. Au lieu de juste aller dans le bush et recall, non. Tu prends les Vrays, tu prends le raid, tu prends les Krugs et après tu recall. C'est gratuit. C'est gratuit. Voilà, je pense qu'on a vu les 3 petits points ici, là. Puis voilà, dis-moi si t'as des questions. Et j'y répondrai avec plaisir. J'ai mal focus, ouais. On crash d'abord, puis jouer avec la team, oui. Et je sais que en te disant ça, il y aura des moments où tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il m'a dit Là, j'ai crash d'abord et après je suis avec ma team. Mais ma team, elle est morte. Oui, ça va arriver 40 ou 30% du temps. Mais écoute, c'est comme ça. Tu peux pas tout décider. Et tous ces moments-là où tu vas prendre du farm d'avance, de l'XP d'avance, etc., mec, tu vas te créer un lead de malade. Arriver en retard égale arriver en flank à 100% du temps. Aussi, oui, ça te libère un flank. Imaginons la tour mid l'a déjà prise et que, je sais pas, il y a un fight ici, hop, voilà, tout le monde veut aller au dragon ou à la Takan. Vas-y, on va prendre la Takan, c'est un fight qui est parlant. Enfin, ouais, un objectif qui est parlant. Hop, il y a toute ta team, etc. Bim, bim, pas toi. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Je vais direct au fight ou je fais un flank, etc. En fait, prends la wave d'abord. Et ensuite, ça va te libérer. Du coup, ils vont perdre la vision là, les ennemis. Et ça va te libérer un flank. Voilà. Ou même, tu peux faire même un autre flank. Tu passes par là. Ou même par là. Hop. Tout ça parce qu'ils n'ont pas la vision, tu vois. Donc voilà. C'est pareil en side. Imaginons, il y a un Ashore ou j'en sais rien. Là, il y a un espèce de fight qui essaie de se tramer autour du Nash. Toi, tu prends d'abord la wave. Les ennemis perdent complètement la vision ici, là. Parce qu'il n'y a plus de wave. Et donc, tu vas pouvoir flank ici. Si jamais, si jamais t'as le, comment je pourrais dire, si jamais t'as pris la wave, t'as un flank parce qu'ils ont plus la vision. Donc tu peux tout simplement flank et ça part avec ton air, bim, bam, boum, et ta team engage et ça part. Explosion. Macro explosion. Ta canne ici important. Pas tant que ça en vrai. En vrai, pas tant que ça. Mais en fait, peu importe l'objectif. Il y a juste le Nashor en vrai. Nashor, c'est très important. Les deux objectifs les plus importants, c'est Nashor et Elder. Voilà. Tout le reste, on s'en fout un peu. À moins que ce soit la soul des dragons. Mais voilà. Drake normal, c'est pas ouf. Grub, c'est ok. Mais sinon, voilà quoi. Plus important, c'est Nashor et Elder. Il faut être là absolument. Du coup, brouilleur oculaire. Si tu veux, ouais. Si tu veux. Je pense que c'est mieux, ouais. Et aussi, tu peux buy des pinks. Tu peux buy des pinks. Ok. Je pense qu'on a fini pour la jungle. La jungle. Putain, on a repris 40 minutes là pour un autre poste. Putain, je vais essayer de faire 20 minutes par poste. Comme ça, c'est un peu plus rapide. Non, parce que là, en fait, vous êtes là, tu vois. T'es dans le chat, mon gars. Donc, j'en profite pour te coach un petit peu, tu vois. J'en profite pour te coach un petit peu rapidement. Ça dure 25 minutes, quoi. Enfin, pour ça, je rajoute 25 minutes à peu près. Mais voilà. Voilà pour ce petit fondamental sur le farming. Et aussi plein de petits tips pour snowballer avec Seth. Puis obliger les pinks, ouais. Dis-toi qu'il y a quasiment toutes les games, je buy plus de pink que tous les supports de la game. Alors je joue Kiana mid. Ok, on va partir sur un ADC. Un ADC.
des tests de Theorycraft, c'est très drôle. Qu'est-ce que je peux chercher? Comment je peux trouver un ADC là, les mecs? Hop, League of Craft. On va aller check sur le profil d'un de mes potes, qui est pas très haut elo. Alors, waouh. Ça c'est dur ça. Un petit ADC là. Gold 4. Oh Kai'Sa, je kiffe Kai'Sa. Allez, ça part, ça part. Bah, du coup, en fait, ça va être, ça va être la même chose, hein. Ça va être à peu près la même chose sur tous les postes. Sauf la jungle, c'est un peu spécial, mais on l'a déjà fait la jungle. Il manque ADC mid lane. Bah, vous savez quoi? Tout ce que je viens de dire pour la top lane, c'est pareil pour la mid lane. Sauf pour le plan de jeu au début. Là, je parle surtout du farming. Voilà. Pour le farming, c'est pareil. Il faut que tu sois là, enfin, il faut que tu pushes et ensuite tu roams. Et que tu sois là en side lane, quoi. En side lane, tu pushes une ou deux waves et après tu vois ce que tu fais. Mais en général, les mid laners, c'est pas des très très bons side laners. Donc, ben, en vrai, juste push et roam, tu vois. Si jamais le roam passe pas ou que y a déjà la wave qui revient au bot ou au top, ça dépend où t'es allé, tu revas bot. Enfin, tu revas side et tu reprends. Alors, Dark Harvest. Oh là là, c'est quoi ça? Comment ne pas faire de dégâts sur Kai'Sa? Acheter statique. Aphelios Renata. Enfin, Kai'Sa Renata. Ouah, Samira Leona, ça fait peur, hein. Très intelligent. Il a fait une soif de sang avec un champion on hit. C'est-à-dire que ses dégâts, la plupart de ses dégâts ne viennent pas de ses dégâts AD. Donc la plupart de ses dégâts AP et des procs passifs. Donc la soif de sang ne sert pas à grand chose. Voilà. J'avais un plan aussi, quand je jouais Camille, je passe 6 recall walkbot. Attends, je passe 6. Recall walkbot dans un buisson, ulti ADC, puis TP top. Sauf si je suis rincé sur ma Camille ATM. Sauf que je suis ancien. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien les petites stratégies que tu élabores là. En plus, c'est pas déconnant. En vrai des vrais. Est-ce que je passerai pas? Je pense que je vais juste passer vite, les mecs. Je vais prendre une game où il a pas beaucoup de farm. Pour voir un petit peu. Enfin, il pourrait optimiser son farm, quoi. Vas-y. Non, on va pas prendre celle-là. Putain, il joue pas que ADC, hein. Ce fuck. Comment ne pas monter en elo? Jouer tous les postes et tous les rôles. Et contre qui? MF Morgana. Ok, bon, ouais, on va voir celle-là. On va voir celle-là. J'adore Theocraft. Chef, du coup, la nuit dans le lit. Que ça réfléchit à des game plans. En vrai, c'est drôle. Le mec dans son lit réfléchit à ça. Ça veut dire que t'es en full tryhard. Après, t'as pas beaucoup de games, hein. Ça suffira jamais en vrai ce nombre de games pour si tu veux monter à ton vrai elo. Là, je te le dis, je peux te l'assurer, tu n'es pas à ton vrai elo. Pour que vous soyez à votre vrai elo, faut minimum, mais minimum que vous ayez 400 games quoi. Sinon, vous n'êtes pas à votre vrai elo. Minimum 400 games. Parce que c'est pas assez. Je sais pas, t'avais combien de games? Je me rappelle plus. Mais voilà. T'avais 200 games, je crois. C'est pas assez. T'es pas à ton vrai elo. Attention, ça veut pas dire que tu mérites un master, j'en sais rien. Mais voilà, peut-être que tu mérites pas plat 4, mais plat 2, ou j'en sais rien, ou émeraude 4, j'en sais rien. Ok, on analyse Kai'Sa, c'est ça? 150, ouais, c'est pas assez. Ah oui, j'ai coupé le son. Bon, Kai'Sa, champion mid-late. Sona, champion mid-late. Miss Fortune, champion early mid. Morgana, champion early mid. Donc, Kai'Sa, Sona n'ont pas l'avantage en early game.
Commence avec un First Blood. Là, et la raison de... Il a raison. Je dis elle parce que... Ça commence avec une épée longue, c'est magnifique. Bon, du coup, ça change tout. Hein. Je vous le dis, en plus, Morgana est en retard. Donc, vous connaissez le plan de jeu. Si je demande à Fly, maintenant, il pourra me le dire. Ah, mais je viens de comprendre, Razura. Je viens de comprendre, Razura. Tu m'as dit, on analyse Fly. Je pensais que quand tu disais Fly, c'était Fly Quest. En fait, non. En fait, le joueur 7 qu'on analyse avant, il s'appelle Fly. Ok, je viens de comprendre. Donc oui, on analysait Fly. Donc, ouais. Ok, donc là, c'est pareil que pour Fly, que pour le set top. Slow push wave 1, crash à la wave 2, tu mets une petite ward dans le tribuche, et ensuite, vous faites que freeze wave 3, freeze wave 4, vous essayez de maintenir le freeze autant que vous pouvez, sans que ça crash. Et ensuite, bah, voilà quoi. Tu essayes de d'AFK farm jusqu'à 15 minutes. Et ne pas trop tenter de kill, de folie, etc. Tu peux plus dire les erreurs, mais voilà. Oh, le crash wave 2. Ok, la petite ward. La petite ward, s'il vous plaît. Oh. C'est dommage. Et ils vont repush par derrière. Quelle erreur, quelle erreur. Il y a deux choses qui sont négatives à ça. De 1, ils ne se sont pas servis de leur prio wave 1-2 pour le boost back. Ils ne sont pas servis de leur boost back, pardon. De 2, ils pourront pas se servir de leur avantage. D'ailleurs, l'ADC a une long sword, c'est pas rien. Ils pourront pas se servir de leur avantage parce qu'ils vont les mettre sous tour en boucle. Donc ils vont pas pouvoir faire des all-in. Parce que les mecs vont être bloqués sous tour. Et quand les mecs sont en face sont sous tour, t'es niveau 3, tu vas pas dive les mecs. En plus de ça, ils vont être ici la plupart du temps. Et ils ont même pas ward. Donc ça veut dire que le jungler ennemi, en plus il est en train de pass to bot, on le voit sur la map, il a plus de camp. Il va faire que pass to bot. Donc là, la Kai'Sa, il y a de grandes chances qu'elle meure très souvent. Tu vois. En plus, ok, ça va. MF met tous ses spells dans la wave, ça va. Et là, vous voyez, c'est très dommage qu'ils ont pas de ward, parce qu'en plus, le jungler en face, il passe tout bot. Ok, là, faut maintenir la wave. Dommage, ils ont fait crash la wave. Là, ils ont raison, faut fight. Non. On va revoir, on va revoir. J'avais pas vu que Morgana s'est fait invade. Ouais, bon, ok. Le flash-in était complètement fou, les mecs. Ah, voilà. On va pas se mentir. Le flash-in est complètement abusé. Mais en vrai, si les ennemis continuaient à fight ici, fallait continuer à fight. Mais là, le flash-in à travers le bush, c'est beaucoup trop. En plus, il aurait pu mourir bien plus tôt si le Rengar lui avait sauté dessus. Alors, j'ai juste envie de voir, le Rengar, il est passé par où? Est-ce qu'il est passé par le tribush ou pas? Wow! What the fuck, les mecs? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je l'ai pas prédit, les amis? Vous voyez ou pas ce qui se passe? S'ils avaient mis la ward après le Crash Wave 2, bah en fait le Rengar il aurait été vu. Et du coup on aurait eu l'info que le Rengar soit là. Et du coup ils auraient ping la Shyvana comme quoi le Rengar il est là. Et du coup la Shyvana serait pas morte et du coup ils auraient joué un fight avant eux. Parce qu'on a eu l'info sur le Rengar donc ils auraient décalé avant eux. Le Rengar il est mort. La bot lane elle est encore sous freeze donc ils pourront encore plus all-in. Même Shyvana peut revenir bot. Voilà tout les amis. Donc, quand on me dit tes plans de jeu c'est du par cœur, je sais pas quoi, c'est de la merde. Regardez, je viens littéralement de tout prédire avec un plan de jeu fait par cœur. Donc est-ce que vraiment il y a besoin de s'adapter? Non. Voilà. Donc, normalement ils font ça en boucle. Dès qu'ils recall, enfin dès qu'ils reviennent d'un recall, ils crash, ils refreeze ici en boucle. Ils restent ici, là. Merde. Ils restent ici, là. Et dès que les mecs s'approchent pour farm, ils all-in. Et à partir de 15 minutes, donc quand ça swap... Putain, la game FF15 là? Ouais. Bon, bah du coup, j'imagine que avec tous les timings où elle est morte, ouais, avec tous les timings où elle est morte, va pas avoir de farm quoi. Ouais. Va pas avoir de. Elle a fait un cristal? Non. Elle a pris une pink en mode putain, je vais mettre la pink ici parce que Rengar il est partout. T'avais juste à mettre la ward ici, mais bref.
Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Le last hitting, bon, le last hitting, j'ai même pas besoin d'analyser. C'est juste entraînez-vous en last hitting si vous voulez vous améliorer en last hitting. C'est très simple, voilà, 5 minutes par jour, tu farmes comme ça en practice fall. Avec un item, ça sert à rien de le faire sans item. Parce que tu veux jamais être sans item. Ok, qu'est-ce que je peux analyser d'autre? Être sur le max de wave. Bah en vrai je pourrais pas regarder ça jusqu'à 30 minutes parce que elle dure 17 minutes la game. Il y avait quoi d'autre? Camp jungle, bah les camps jungle j'ai déjà expliqué, c'est quand vous gagnez un fight, imaginons vous prenez tour, wave, bah au lieu de recall juste dans le bush, vous prenez le camp jungle qui est à côté ou ce genre de truc. Pareil, si vous gagnez un fight mid, vous prenez 2 tours, et après vous prenez, au lieu de back dans le bush, vous prenez les camps jungle qui sont à côté. Tout simplement. Ce que je pourrais dire d'autre Du coup, être sur le max de wave, malheureusement, c'est pas trop possible si vous n'avez pas de plan de jeu du coup. Il faut avoir un plan de jeu, tout simplement. Sinon, vous pourrez pas être sur le. Enfin. Si vous avez... Bah, en fait, là, regardez. Vous jouez un champion scaling. Kai'Sa. Mid-late game. Si vous faites pas le plan de jeu de Crash Wave 2, Ward, truc, freeze ici, jusqu'à l'infini, pour farm, vous n'aurez pas de farm. Vous allez faire que mourir. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, tu vois, elle peut pas être en paix là. Elle va se faire invade tout le temps avec le Rengar, etc. Elle va se faire agresser tout le temps, tu vois. Donc elle pourra pas farm tranquillement. Et c'est pareil en mid-game du coup. En mid-game, bah, il faut qu'elle aille mid et que, je vais voir quand elle swap du coup. Est-ce qu'ils vont swap? Non, je pense qu'on a même pas le temps de swap. Ouais, non, on a même pas le temps de swap, ils auraient FF. Ouais. Bon, voilà pour cette VOD. Ça, c'était pour les ADC. Ça a duré 10 minutes, c'était un peu express là. On va partir pour un mid laner. Bah non, mid laner, on l'a déjà fait entre guillemets, c'est exactement comme le set. Je l'ai résumé très rapidement. Donc voilà, victory. Bon, du coup, c'était pas vraiment une victory, mais voilà. Bon, si vous avez des questions avant que j'y aille, n'hésitez pas à me dire, hein. C'est avec plaisir que je répondrai. Chef, tu peux expliquer le truc? Quand tu cliques gauche sur les sbires, lors des wave VS, wave pas en neutrale position, ils ont 2 passifs à droite, ça veut dire quoi? Oh, j'ai pas compris là. Si tu veux m'expliquer plus clairement, j'ai pas compris. Alors, j'ai peut-être raté des messages. Et si on n'a pas le crash, on fait quoi? Bah tu freezes. Tu freezes comme tu peux. Soit tu freezes comme tu peux, soit dès que tu peux prendre le push, tu le prends. Pour crash ensuite. Du coup, laisser un peu le push, mais freeze pour attendre un jungle gank. Ouais, bah de toute façon, freeze, ça setup des ganks pour ton jungler, hein. Faut voir dans le jeu. Ah, faut cliquer sur le sbire. Bah, je t'avoue, je pense que j'ai pas la data. Si j'ai pas compris la question, c'est que j'ai pas la data. Donc je peux pas te dire malheureusement. Je ne peux pas te dire, mon gars. Bon bah écoutez, c'était cool. Je vais peut-être raid quelqu'un. Tweet. Écoutez, c'était cool. J'espère que vous avez appris des trucs. N'hésitez pas à revenir pour les prochains lives. De toute façon, je continue, hein, ça s'arrêtera jamais. Donc je pourrais réanalyser d'autres de vos games sur d'autres fondamentaux. Là, j'ai analysé votre farming en vous donnant d'autres petits tips comme ça. Voilà, c'est comme ça, voilà, ça donne. En analysant quand même votre gameplay, et en vous donnant des conseils sur comment monter en elo. Mais voilà. Du coup, n'hésitez pas à revenir. Attends, mais c'est où ça déjà? C'est là. Est-ce qu'il y a Renkin en live? Renk. Il y a Renkin en live. Bon, vas-y les mecs. Je vous laisse du coup. Passez une bonne soirée. Tryhardez bien vos games. Regardez mes vidéos si vous voulez step up. Puis voilà. Ciao les mecs. Ciao, c'était Mouad. Ciao. La bise, Razera. Ciao, ciao.
bot et en plus on a gueule tous. Oh, son gars. Attaque surprise. Ah, first to me, donc c'est bien. Salut Moine, merci beaucoup pour le raid. S'ouvrir. Si encore, comment tu vas? Mouad-Tireba a lancé un raid avec 3 spectateurs. Allez, des sociétés de Moine, raseux. Une catastrophe, Hello. il a dit. Ah mais c'est toujours une catastrophe quand c'est là où Renkin se trouve. Non, bah non, Il mais est bot lane, c'est une catastrophe. bah, de faire ce natural bot. qu'habituellement les raids tu fais pour la first to mais vu que la jet est prise mid, c'est